Ce mardi 20 octobre, un collectif de ressortissants algériens bloqués en France depuis la fermeture des frontières algériennes à cause de la pandémie de la Covid-19 a déposé officiellement au Quai d'Orsay, le siège du ministère des Affaires étrangères en France, une demande solennelle pour rencontrer Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française. Cette demande d'audience est motivée par la souffrance des Algériens bloqués en France depuis plus de 8 mois. Explique ce collectif citoyen composé de plusieurs ressortissants algériens qui n'ont pas pu retourner dans leur pays depuis le 18 mars dernier. Nous avons été abandonnés par notre gouvernement dans plusieurs pays à travers le monde sans aucune information concernant la réouverture des frontières. Nous en souffrons, des familles sont déchirées, ont expliqué ces ressortissants algériens dans leur demande d'audience déposée au Quai d'Orsay. Ces ressortissants algériens ont demandé à Jean-Yves Le Drian d'intervenir auprès des autorités algériennes pour plaider leur cause et leur permettre de revenir dans leur pays. Nous réclamons notre droit légitime et constitutionnel de retourner dans notre pays, expliquent les initiateurs de ce collectif qui affirment leur totale disposition à appliquer scrupuleusement les exigences du protocole sanitaire auquel ils seront soumis à leur retour en Algérie. Nous sommes sacrifiés et oubliés, ont affirmé enfin ces ressortissants algériens qui attendent avec impatience de rencontrer Jean-Yves Le Drian. Ce qui était craint par de nombreux experts économistes va être finalement adopté et déployé par le régime algérien. Une forte dévaluation du dinar algérien sera lancée dès l'année 2021 avec des conséquences désastreuses sur les modestes bourses et les catégories les plus fragiles de la population algérienne. D'abord, un peu de pédagogie s'impose. En quelques mots, la dévaluation monétaire consiste à changer la parité entre deux monnaies. Plus précisément, cela revient à modifier le taux de change officiel d'une monnaie, c'est-à-dire sa valeur exprimée en or ou dans une autre monnaie internationale de référence, en la baissant. Cette réduction volontaire de la valeur de la monnaie est décidée par les autorités monétaires du pays concerné. C'est en actionnant ce levier que le régime algérien a décidé d'abaisser la valeur du dinar face au dollar. La baisse commencera de 10% en 2021 pour dépasser les 21% en 2023. Ce mécanisme est possible en Algérie parce que le pays est régi par un système de change fixe. Dans un tel système, la valeur des monnaies est fixée par rapport à un étalon de référence, à savoir un métal, une monnaie ou un panier de monnaie, par la banque centrale qui émet cette devise. L'étalon sert alors d'unité de mesure commune à toutes les monnaies. L'Algérie n'est pas dans la catégorie des pays dotés d'un régime de taux de change flexible ou flottant car dans ces pays aucun engagement n'est pris au sujet du taux de change, qui évolue librement en fonction de l'offre et de la demande sur le marché des changes, ce qui complique toute dévaluation. Pourquoi le régime algérien recourt à la dévaluation? Parce qu'il veut améliorer sa compétitivité économique faute d'un véritable tissu de production industrielle et d'une organisation économique moderne. Grâce à la baisse de la valeur de la monnaie, le prix des biens exportés et importés est directement impacté. Les autorités algériennes espèrent ainsi réduire les importations en les rendant inaccessibles et très chères tout en gonflant les recettes fiscales en dinars puisque les exportations des hydrocarbures rapporteront grâce à la dévaluation de plus grosses quantités en dinars. L'objectif clairement affiché est d'importer moins de produits de l'étranger. Cependant, ce mécanisme va provoquer également une hausse des prix intérieurs qui seront revus à la hausse du fait de l'augmentation du prix des exportations. Généralement, dans les pays qui recourent à la dévaluation, des révisions des salaires sont programmées pour limiter les effets de l'inflation liée à la dévaluation. Or, sur ce volet, le régime algérien n'a absolument rien prévu dans le projet de loi de finances 2021. En somme, vous l'aurez compris, la dévaluation monétaire a également un impact sur notre pouvoir d'achat. Et les autorités algériennes ne semblent guère s'en soucier. Que va-t-il arriver d'ici 2021 en Algérie? La dévaluation va raviver la spéculation et encourager des fuites de capitaux. La perte brutale de la valeur du dinar va contraindre celles et ceux qui voudront épargner à acheter massivement des devises pour les dissimuler et les transférer à l'étranger afin de ne pas subir la dépréciation de leurs épargnes en dinars. D'autres,
La dévaluation du dinar algérien va accroître les pressions inflationnistes et il n'est pas sûr que la Banque d'Algérie ait les moyens de lutter efficacement contre ces pressions. Les conséquences d'une dévaluation ne seraient donc pas négligeables pour les millions de petits fonctionnaires et de petits salariés algériens pour lesquels une hausse des prix maîtrisée est importante. Soulignons enfin que le dinar algérien est, certes, surévalué. C'est-à-dire qu'il n'est pas échangé contre le dollar ou l'euro à sa juste valeur. Mais la dévaluation n'est pas la solution idéale pour l'Algérie car la dévaluation agit sur la compétitivité par les prix, mais ne résout pas à elle seule tous les problèmes. Elle ne dispense pas de faire des réformes structurelles, de mener des politiques commerciales, fiscales ou favorisant l'environnement général des affaires. Ce que le régime algérien n'est pas encore incapable d'accomplir.